Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 août 2024 en séance ordinaire sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports importants pour la bonne marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte de la présidence, le Conseil a adopté un avant-projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution. Et sur cet avant-projet de loi constitutionnelle, j'invite ici mon collègue, le ministre Edasso Rodrigue Bayala de la Justice. Le Conseil a adopté un projet de loi constitutionnelle qui porte révision de la Constitution en deux dispositions. L'article 34 de la Constitution et son article 147. En ce qui concerne l'article 34 de la Constitution, c'est précisément son alinéa 4 qui sera modifié et dont le projet qui a été adopté consacre. Il s'agit de la devise de notre pays qui est consacrée en cet alinéa 4 de l'article 34 de notre Constitution qui dispose que la devise est unité, progrès, justice. Le projet de loi constitutionnelle qui a été adopté vise à modifier cette disposition et consacrer dorénavant la patrie ou la mort nous vaincrons comme devise de notre pays. En rappel, c'est par ordonnance du 2 août 1984 que la patrie ou la mort a été instituée comme devise de notre pays. Et la Constitution du 2 juin 1991 a effectivement consacré cette devise comme étant la devise de notre pays. Et c'est par la loi du 27 janvier 1997 que cette devise a été changée en unité, progrès, justice. Et si vous constatez dans les discours officiels, et lorsqu'il est question de faire appel au sentiment patriotique et de faire revivre la flamme de l'engagement citoyen qui constate l'acceptation du citoyen burkinabé au sacrifice suprême pour la patrie, il est fait appel à la formule « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». Donc ces changements visent à renforcer le sentiment patriotique d'une part, à faire revivre la flamme de l'engagement citoyen, cette même flamme qui éclaire la marche du peuple vers l'horizon du bonheur. La deuxième modification consacre la modification de l'article 147 qui disposait que les accords qui consacrent une fédération, une confédération ou l'entrée du Burkina Faso dans une union d'États au plan africain ne pouvait être approuvée que par le seul référendum du peuple. Tout en maintenant, bien entendu, l'approbation par référendum du peuple, parce que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, il a été nécessaire d'y adjoindre un alinéa qui permet, en fonction des circonstances, de l'urgence et des cas de force majeure, et après avis du Conseil constitutionnel, de bien vouloir y procéder, c'est-à-dire à l'approbation de ces accords qui consacrent une fédération ou une confédération par la voie législative. Il s'agit effectivement d'une adaptation parce que effectivement la voix du peuple est la meilleure, mais il est nécessaire de trouver aussi une ouverture pour mieux s'adapter aux situations que nous vivons. Voilà un peu la substance de ce projet qui a été adopté et qui va être bientôt transmis à l'Assemblée législative de transition et soumis bien entendu au vote des députés de l'Assemblée législative de transition. Pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret autorisant le recrutement d'interprètes traducteurs au profit donc, du ministère des Affaires étrangères au titre de l'année 2024. Et sur ce dossier, j'invite ici mon collègue, le ministre d'État, Bassolma Bazi. Le Conseil des ministres a autorisé, au compte de l'année 2024, au profit du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, le recrutement de 11 traducteurs, interprètes. Il faut dire qu'au niveau du bureau des interprètes traducteurs, le point a été fait. Et nous nous sommes retrouvés à une situation actualisée à 16 interprètes traducteurs. Et vous savez très bien la place qu'occupe la diplomatie et les relations internationales avec le fait de redimensionner notre partenariat en tenant compte de nouveaux partenaires parce que le point actuel nous limitait essentiellement à 3 langues, à savoir l'arabe,
l'anglais, l'espagnol en termes de traduction. Mais la réorientation actuelle de notre partenariat nous amène sur le terrain à envisager la prise en compte de 7 langues. Et au niveau de ces 7 langues, vous allez voir, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le turc, il y a le russe, il y a l'italien, pour tenir compte de ces nouveaux partenaires au niveau desquels nous voulons renforcer cette question de partenariat en termes d'échanges internationaux et en relations diplomatiques. Et il faut dire que ce sont des interprètes traducteurs qui n'auront plus besoin de repartir à l'école. Donc, il n'y aura pas une formation de base nouvelle, mais tout de même, il y aura une formation limitée autour de 3 mois pour tenir compte de la question de la déontologie de la fonction publique, de la question de l'éthique de la fonction publique, mais aussi de la formation militaire. Vous savez très bien qu'un interprète est un traducteur qui sera aux côtés de hautes personnalités de l'État et qui aura accès à un certain niveau de documents, de langage et même de secret défense, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a nécessité de prendre en compte dans leur formation les exigences de l'information, les exigences militaires, les exigences de renseignement pour leur permettre de comprendre que toute information dans la traduction et l'interprétariat ne doit pas se retrouver sur la place publique ou dans des débits de boissons. Donc, leur formation prendra en compte l'ensemble de ces éléments. Donc, nous ferons en sorte que ça ne dépasse pas les 3 mois pour qu'il n'y ait pas un impact catégoriel au niveau de l'évolution professionnelle de ceux qui seront recrutés. Donc, ils seront limités au nombre de 11 pour cette année en tenant compte de l'impact budgétaire. Et l'impact budgétaire qui est estimé au terme salarial à 39 108 280 francs de façon annuelle en termes d'impact salarial. Et le dernier élément, c'est vrai qu'il y a 39 millions qui seront déboursés au niveau de leur salaire, mais il y a aussi des entrées d'argent qu'ils font au niveau de cette traduction et interprétation qui est estimée par exemple en 2023 autour de 37 707 400 francs CFA. Donc il y a des entrées financières, même s'il y aura l'impact salarial qu'il faut prendre en compte. Pour le compte du ministère de l'économie et des finances et du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, le Conseil a adopté 2 rapports qui portent respectivement érection de l'agence d'information du Burkina en établissement public de l'État à caractère administratif et approbation des statuts particuliers de la nouvelle structure. Ce qu'il faut dire en rappel, c'est que l'agence d'information du Burkina a été créée en mai 1964 sous l'appellation Agence voltaïque de presse. Et à l'époque déjà, cette agence-là était dotée de la personnalité morale, mais aussi d'une certaine autonomie financière. Et cette agence a évolué donc dans l'histoire jusqu'à devenir donc Agence d'information du Burkina sous la Révolution. Et c'est en 1999 que l'Agence d'information du Burkina a été ramenée à une simple direction des éditions Sidoya, ce qui ne permet pas à cette agence-là d'assumer pleinement sa mission en tant que grossiste de l'information, en tant que média des médias. Le Conseil des ministres du jour a décidé donc de l'érection de l'Agence d'information du Burkina en établissement public de l'État à caractère administratif afin de lui donner tous les moyens d'assumer pleinement cette mission-là de collecte, de traitement et de mise à disposition d'une information saine, professionnelle, au profit donc des institutions, des médias, mais aussi de pouvoir faire en sorte qu'on puisse accomplir le droit du citoyen à cette information. Donc c'est une décision importante, assortie aussi d'orientation et d'instruction, afin qu'on puisse doter cette nouvelle structure-là de tous les moyens nécessaires afin d'être à la hauteur de la mission de service public en tant que grossiste de l'information, surtout dans un contexte où on a besoin d'avoir donc cette agence et surtout d'avoir à disposition des informations saines, équilibrées et professionnelles dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et d'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ces grands dossiers examinés, adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci.